Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette dernière vidéo consacrée aux activités d'introduction des nombres complexes, nous allons analyser comment se comportent ces nombres complexes vis-à-vis des racines carrées, racines cubiques et autres. Alors, tout d'abord, on va s'attarder à redéfinir ce qu'on entend par une racine carrée d'un nombre réel. Ici, on se limite au cas des réels. Alors, on va prendre un nombre qui est positif. Donc, on sait que dans les réels, les racines carrées ne sont définissables que pour des nombres positifs. Et donc, on va dire que x est la racine carrée de a. Donc, ça laisse sous-entendre qu'un nombre n'admet qu'une seule racine carrée. Et on dira que c'est une racine carrée si c'est le nombre réel positif. Donc non seulement il n'y en a qu'un seul, mais en plus il est positif et qui a comme caractéristique que x carré, son carré vaut le nombre petit a. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, pour les racines carrées, l'idée de positivité du nombre est importante. Si votre nombre n'est pas positif, dans les réels, vous ne savez pas calculer des racines carrées. Alors, dans les nombres complexes, c'est quelque chose qui est un peu flou, parce que la notion de signe, nombre négatif, nombre positif, ça ne joue plus apparemment aucun rôle. Est-ce que cette notion a encore du sens? Ça reste à voir. Alors, on va appliquer la même notion, plus ou moins, mais on va regarder ce qui se passe pour des nombres complexes. Et donc ici, ce qu'on va vous demander de calculer, c'est de calculer les carrés de Z1 et de Z2. Allons-y, calculons le carré de Z1. Donc on doit faire 2 plus i au carré. Et donc, par rapport à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, on sait qu'on peut appliquer le produit remarquable usuel. Et donc 4 plus i carré, mais i carré vaut moins 1, et donc 4 moins 1, ça me donne 3. Donc 3 plus 4i. Si maintenant on veut calculer z2 carré, donc on va faire moins 2 moins i au carré, alors ça va nous donner exactement le même résultat. Et ce qu'on se rend compte ici, ce qui est différent de ce qu'on a trouvé ici, c'est que ça va vraiment à l'encontre de la définition de racine carrée dans les nombres réels, c'est qu'apparemment dans les nombres complexes, des nombres complexes peuvent avoir 2 racines carrées. Donc, par exemple ici, on a 2 nombres qui au carré me donnent 3 plus 4i. Donc, et z1 est une racine carrée de 3 plus 4i, et moins 2 moins i est une racine carrée de 3 plus 4i. C'est assez époustouflant. C'est quelque chose qui est relativement différent. Regardons ce qui se passe par rapport aux racines cubiques. Donc on va tout d'abord rappeler ce que c'est une racine cubique. Donc on va prendre un nombre a. Rappelons-nous que la racine cubique d'un nombre est calculable quel que soit le signe. Il peut être positif ou négatif. Donc la racine cubique de a, donc ça laisse supposer qu'il n'y en a qu'une seule. C'est donc un nombre, ce sera même le nombre réel. Remarquez ici qu'on ne demande plus la positivité de ce nombre, qui est tel que le cube de ce nombre nous donne a. Comme par exemple, la racine cubique de 8, c'est 2. La racine cubique de moins 8, c'est moins 2. Ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer, on va prendre ces 3 nombres complexes-là et on va calculer leur cube. Donc, on va prendre le premier, racine cubique donc racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi-i, et on met ça au cube. Et donc, il faut se rappeler la formule du produit remarquable, mais pour le cube. Donc, ça me fait donc a plus b au cube, ça me donne a cube plus 3a carré b plus 3 fois a fois b carré plus b au cube. Donc je peux calculer chaque élément séparément maintenant. Donc le premier, ça va me donner 3 racines de 3 divisé par 8.
Ici, ça va me donner 3 fois, donc 3 quarts, fois i demi. Ici, ça va me donner 3 racines de 3 sur 2 fois i carré sur 4, plus i cube divisé par 8. Donc on va simplifier tout ce qui est simplifiable. Donc on a 3 racines de 3 divisé par 8, plus 9 huitièmes de i. Alors ici, ça va me donner moins 3 racines de 3 sur 8. Attention, on a i carré, donc i carré vaut moins 1. Et i cube, donc i cube, i carré vaut moins 1. Donc vu que i cube, c'est i carré fois i, ça me donne moins i sur 8. Et donc on se rend compte que ces deux éléments s'annulent. Il va me rester 9 huitièmes de i moins i sur 8. Et donc ça va me donner 8i sur 8, ce qui va me donner i. Appliquons la même chose au deuxième nombre complexe. Donc la même formule pour le produit remarquable, a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Donc le premier terme va me donner moins 3 racine carrée de 3 sur 8. Le deuxième élément va me donner la même chose que là. Troisième élément, ça va me donner moins 3 racine de 3 sur 2 fois i carré sur 4. Même chose que là, mais avec un signe moins. Et le dernier élément, il est identique au précédent, c'est i cube sur 8. Et donc après simplification, bien, ici ça me donne toujours 9 huitièmes de i. Ici ça va me donner moins i sur 8 de nouveau. Et on se rend compte de nouveau que les deux éléments ici se simplifient. Et en combinant les deux, ça me donne i. Et lorsqu'on fait i moins i au cube, donc ça me fait moins i au carré fois moins i. C'est la définition du cube. Hein. Donc, et on sait que moins i carré, ça fait i carré, donc ça fait moins 1. Et donc on fait moins 1 fois moins i, ça me donne i. Et donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a trois nombres. Donc on a un nombre complexe, qui est i, qui admet 3 racines cubiques. Remarquez que chaque fois qu'on met ces 3 nombres au cube, on obtient i. C'est bien la définition de racine cubique. Et donc, dans les complexes, ici, i admet 3 racines cubiques. Et de nouveau, c'est assez particulier. Ça va vraiment à l'encontre de la définition de racine cubique dans les nombres réels. Et donc, on dirait, il semblerait que un nombre complexe ait autant de racines énièmes que l'exposant nous impose. Donc, si on veut calculer la racine cinquième d'un nombre complexe, en fait, on sait qu'il n'y en a pas un, mais on en aura 5. C'est assez chelou, c'est assez particulier, c'est assez cool. Et donc, moi, je vous propose donc dans ce cours d'étudier ces superbes nombres complexes qui ont tellement d'applications dans la vie réelle et dans des applications un peu plus poussées, telles qu'en électricité, par exemple, ou en théorie du signal. Donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, partagez-la, likez-la. Si vous partagez-la, si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre ce que c'est une racine carrée ou racine cubique d'un nombre complexe. Et sinon, je vous dis encore à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.